Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, bonsoir et bienvenue à ce 20h sur votre télévision. Au menu de l'actualité de ce 27 janvier 2016, la question sécuritaire était au cœur du Conseil des ministres. Après la levée du couvre-feu, le gouvernement annonce le renforcement des mesures sécuritaires. Attentat terroriste du 15 janvier, le procureur du Faso Maïza Sérémé a fait le bilan des attaques et des personnes interpellées dans le cadre de l'enquête. Le point, c'est dans cette édition. Et il sera également question de réaménagement du système éducatif. L'enseignement secondaire a été rattaché au ministère en charge de l'alphabétisation. Lutter contre la malgouvernance, longtemps reprochée à l'ancien régime de Blaise Compaoré, c'est l'une des missions que s'est assignée le gouvernement de Paul Kaba Thiéba. Après les discours, les autorités veulent passer à l'acte. Il ressort du Conseil des ministres de ce mercredi que les agents indélicats de l'État répondront bientôt de leurs actes. Le bilan de la campagne agricole 2015 était également inscrit à l'ordre du jour des travaux. Le point avec Joël Zoundi. Bonne gouvernance, tel est le principal défi du gouvernement de Paul Thiéba. Et après le discours, on passe aux actes. Ainsi, après l'audit recommandé sur près de 18 marchés, passé dans le dernier trimestre de l'année par les autorités de la transition, le Conseil des ministres est passé à une autre étape lors de sa session de ce mercredi 27 janvier 2016. La notion de gouvernance qui est la clé dans la gestion actuelle, aussi bien au niveau de l'administration, de l'économie que de la mise en œuvre des projets, soit respectée. Et sur ce point-là, donc, le gouvernement entier, sous la présidence donc, du chef de l'État, s'est entendu pour que les études se poursuivent et que de façon générale, ça touche tous les programmes qui ont été mis en œuvre. Ça touche également un certain nombre d'autres aspects au niveau notamment de la gestion du parc automobile, de la gestion des baux administratifs, etc. Tout un ensemble de mesures doivent être prises pour effectivement améliorer la gouvernance de notre pays. Pour ce faire, les agents indélicats de l'État répondront bientôt de leurs actes. Ce qui concerne notamment le personnel dans les différents ministères qui auraient pu ou qui sont victimes donc, de sanctions administratives parce que depuis 2013, un certain nombre d'actes indélicats ont été posés par ces personnes-là. Le président du Faso a instruit donc les différents membres du gouvernement pour que très rapidement les personnes qui ont commis des actes indélicats en termes de gestion soient traduites devant les conseils de discipline et sanctionnées. Outre la bonne gouvernance, le Conseil des ministres a fait le point sur la situation céréalière de la saison agricole 2014-2015. D'abord, c'est l'augmentation de la production céréalière de façon relativement faible, de 1 à 9%. L'organisation des autres produits vivriers dans l'ordre de 34%. Mais surtout, ce qui peut être intéressant et critique pour les Burkinabés, c'est la situation de risques au niveau alimentaire pour 43% des Burkinabés. Le président du Faso donc a donné des instructions pour que sur ces questions-là, des réponses urgentes soient trouvées afin effectivement de pallier à cette situation. Il y a deux zones qui sont particulièrement dans le rouge, c'est le Soumelou-Dalan et il y a 12 autres provinces qui peuvent tomber en situation donc, de stress alimentaire si très rapidement des mesures ne sont pas prises. Le Conseil des ministres a aussi adopté les différents textes régissant les tâches et missions des différents ministères. Présidé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, Paul Thiéba et les membres de son gouvernement ont passé au peigne fin plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour du dit conseil qui a débuté à 9h pour s'achever autour de 17h. Situation nationale oblige, la question sécuritaire a été évoquée au cours du Conseil des ministres. Le gouvernement rassure la population quant au renforcement des mesures sécuritaires après la levée du couvre-feu. Et la série d'incendies de nature non déterminée fera l'objet d'une enquête. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Après 5 mois d'entrée en vigueur, le couvre-feu a été levé le 25 janvier par le gouvernement. Si cette levée du couvre-feu a été bien accueillie par le commun des Burkinabés, certains restent jusque-là dans la crainte pour la sécurisation du pays. Mais le gouvernement se veut rassurant quant aux mesures qui ont conduit à la levée du couvre-feu. Le couvre-feu a été levé parce que l'état-major, les forces de défense et le président du Faso ont jugé que dans l'état actuel, ce couvre-feu n'était plus pertinent. Les mesures de sécurité mises en place par les forces de défense et de sécurité sont suffisamment fortes et présentes. Et ensuite, il y avait notamment l'impact au niveau de l'activité économique qui nécessitait aujourd'hui, après quasiment 4 mois,
que si la menace était gérée par nos forces armées et nos forces de défense et de sécurité, il n'était plus nécessaire de conserver ce couvre-feu-là. Aussi rassure-t-il que les mesures sécuritaires du pays seront encore renforcées. Pour le reste des mesures, vous les connaissez, elles sont déjà prises et le ministre d'État en a énormément parlé et elles vont être renforcées tant au niveau des transports, au niveau des territoires qu'au niveau des villes et des provinces du Burkina Faso. Concernant les multiples incendies qui ont ravagé plusieurs marchés hier, semaine dernière, une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes et les éventuels coupables. La sécuritaire a été abordée, mais vous savez, le ministre d'État Simon Comporé l'a déjà précisé, il y a de forts soupçons que ces incendies-là, une partie en tout cas, soient des incendies criminels. Il y va donc d'une campagne qui est menée contre notre pays, contre ces institutions, pour remettre en cause la stabilité et le développement de notre pays. Donc les forces de défense et de sécurité s'occupent de ces questions-là, des enquêtes se poursuivent et en temps opportun, les réponses vous seront données. C'est dit donc que les Burkinabés n'ont plus à s'inquiéter de leur sécurité ou de celle de leurs biens marchands dans les marchés. Toujours à propos de sécurité, des mouvements des forces de défense ont été constatés ce matin à Ouagadougou. Un cargo blindé de la gendarmerie était posté ce matin près du lycée Yélène, non loin de l'hôtel Le Président, dans le quartier Kouritenga. D'après des riverains, les forces de défense semblaient vouloir procéder à une fouille de l'hôtel. Les raisons sont pour le moment inconnues et après cet arrêt devant l'hôtel Le Président, les éléments de la gendarmerie se sont rendus au domicile d'un ancien élément du RSP de retour de mission. Les 7 assaillants présumés de la poudrière de Yimdi ont tous été retrouvés. Le sergent-chef Ali Sanou a été arrêté selon des sources sécuritaires. Les conditions de son arrestation n'ont pas été communiquées et le sergent-chef Ali Sanou était le dernier d'une liste de 7 militaires de l'ex-RSP recherchés dans le cadre de l'attaque du magasin d'armement de Yimdi. Le bilan des attaques terroristes du 15 janvier était au cœur d'une conférence de presse animée par le procureur du Faso. L'enquête a permis d'interpeller 8 individus, 7 d'entre eux ont été libérés, un est toujours en détention. Et les investigations sont toujours en cours pour déterminer quand est-ce que ces assaillants sont entrés dans le territoire burkinabé. Le reportage est signé Hassan Nakrou. Face à la presse, le procureur du Faso et son équipe ont livré le bilan de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier. Un bilan qui se résume comme suit. Le bilan de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. 30 morts tous identifiés, 3 assaillants tués, 71 blessés signalés et identifiés, 176 otages libérés, 22 véhicules consumés, 24 motos consumées, 18 véhicules endommagés par des impacts de balles, le café Capucino consumé par les flammes, le hall d'entrée de l'hôtel Splendide partiellement détruit, des fenêtres et des portes abîmées, le maquis Taxi Brousse criblé de balles, des portes et des fenêtres de Yibi Hôtel abîmées. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou que je suis, la compagnie de gendarmerie du Kadiogo a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, prise d'otages, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout compte X et toutes autres infractions que l'enquête révélera par la suite. Concernant les personnes interpellées, plusieurs ont été relaxées, mais reste une seule en cellule pour avoir eu contact direct avec les djihadistes, a laissé entendre Maïsa Sérémé, le procureur du Faso. Aux fins d'investigation, 8 individus ont été interpellés depuis le 16 janvier 2016. 7 ont été élargis pour insuffisance de preuves et une personne est actuellement gardée à vue pour des recoupements supplémentaires. Pour ce qui est de la nationalité de ces assaillants, Madame la procureure reste sceptique pour le moment. Les investigations menées jusqu'à ce jour renforcent la thèse de 3 assaillants. Sur les 3 assaillants, 2 présentent des traits sahéliens, tandis que le 3e de teint noir présente des traits soudaniens. Mais l'enquête suit son cours car plusieurs pistes sont en exploration pour déterminer le jour d'entrée de ces djihadistes sur le territoire burkinabé et aussi détecter les complices de ces derniers.
Bientôt 2 semaines qu'aucune information ne filtre sur l'identité des ravisseurs et le lieu de détention des otages australiens Kenneth Elliott et son épouse. Les autorités burkinabées se montrent rassurantes. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a rassuré lundi qu'une coalition entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est en cours pour les retrouver. Les agents des impôts et des douanes réfléchissent à la redynamisation de leur syndicat. Réunis ce mercredi à l'occasion du 14e congrès de la structure, ils vont procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Gaël Rodrigue nous en dit plus. Les membres du syndicat national des agents des impôts et domaines SINED sont réunis depuis la matinée de ce mercredi 26 janvier 2016 à Ouagadougou à l'occasion du 14e congrès de la structure. Ce congrès qui court jusqu'au vendredi 29 janvier prochain vise à redynamiser les SINED selon le secrétaire général François Mouyenga. Les objectifs du congrès, comme nous l'avons dit, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui nous visons donc une relève jeune. Je suis secrétaire général depuis 1999 et je crois quand même que le moment est venu de céder la place à une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus engagé, beaucoup plus déterminé. Et le deuxième objectif, c'est en finir avec donc, la crise interne que nous vivons dans le syndicat depuis le congrès donc, de 2013. Durant ces 3 jours, les congressistes auront à réfléchir sur 3 principaux thèmes. Bon, les thèmes que nous allons aborder, c'est surtout donc l'impact donc de la mondialisation néolibérale sur donc nos organisations syndicales. C'est que si vous vous rendez compte que les travailleurs des impôts doivent aussi rentrer donc dans la frénésie de l'accaparement des richesses matérielles, etc., il est clair que ça va poser des problèmes pour le budget de l'État. Nous allons tirer le bilan donc de tout cela et pour voir comment nous allons donc orienter donc l'ensemble donc de cette unité d'action-là. Et en tout cas, donc, nous allons aussi, donc, j'allais dire, discuter en troisième position, de voir quelles sont donc les tâches qui vont se poser pour nous au sortir de ce congrès. Voilà donc les perspectives pour nous, en tout cas à la sortie donc, de ce congrès. Il faut noter qu'au cours de ce congrès, la structure aura à voter un bureau qui présidera à sa destinée pendant les années à venir. Et le secrétaire général sortant François Mouyenga n'est pas candidat à sa succession. Autre information, des experts de plusieurs pays participent depuis ce matin au 5e conseil scientifique organisé par le Centre Ouest africain en sciences et services sur le changement climatique, WASCAL. L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence du ministre en charge des recherches scientifiques, Michel Filiga Sawadogo. Le reportage est de Gaël Rodrigue. Le changement climatique reste un défi pour les pays du monde. Des rencontres sont organisées pour relever les défis du phénomène qui menace notre environnement. Présent à Ouagadougou à la faveur du 5e conseil scientifique du programme West African Service Center on Climate Change and Adapted Land Use WASCAL. Des experts venus de différents pays vont se pencher sur l'évaluation et l'orientation de leurs activités. Comme vous le savez, la question des changements climatiques, c'est nouveau et il faut mettre en œuvre il faut mettre en branle vraiment beaucoup d'expertise en la matière. Et donc le conseil scientifique qui réunit un peu toute cette expertise va servir de boussole pour savoir est-ce que nous allons dans la bonne direction, comment mieux orienter la science ici, la recherche, pour ne pas aller partout, mais vraiment s'adresser aux questions spécifiques de la région pour travailler également pour la région. Le conseil scientifique s'est aussi imprégné des réalités des chercheurs burkinabés dans les centres de compétences sur le changement climatique. WASCAL Competence Center is at the very center. Okay, it's at the middle of the research program and research plan of WASCAL. And we came here to see how we can help strengthen that program, how we can support the scientists, and especially how we can help to move the vision of the center forward. We hope that soon, there will be a world-class. Des résultats visant à résoudre les problèmes du changement climatique dans la sous-région
sont attendus à l'issue de cette rencontre. Mais l'apport évidemment fondamental, c'est par rapport à l'objet de leur recherche et aux résultats qu'ils pourront trouver dans cette recherche-là, qui va permettre à la sous-région de résoudre ces problèmes liés au changement climatique. Pour venir en appui à ces groupes de chercheurs, une école doctorale en sciences informatiques pour la formation des jeunes verra bientôt le jour au Burkina Faso. La série d'incendies constatée ces derniers jours se poursuit. Après Fadangourma hier, un dépôt de carburant a pris feu dans la matinée de ce 27 janvier au secteur 2 de Manga. Selon des témoins, un blessé léger et d'importants dégâts matériels ont été notés. Ici encore, la cause de l'incendie reste à être déterminée. Et c'est l'une des premières actions posées par le gouvernement Paul Kabatieba dans le cadre du secteur de l'éducation. L'enseignement secondaire a été officiellement transféré au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un réaménagement qui vise à mettre en place un système intégré pour la formation des jeunes burkinabés au métier. Gaël Rodrigue, reportage. Cet échange de documents marque le transfert des structures de l'enseignement secondaire au ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. Ce réaménagement a été voulu par les nouvelles autorités. En rattachant le secondaire au préscolaire, au primaire et disons post-primaire qui est le premier niveau du secondaire, je crois que le chef de l'État et le Premier ministre ont voulu avoir un système intégré pour que nous puissions aborder résolument la formation des jeunes burkinabés au métier. Le ministère dirigé par Jean-Martin Koulibaly, en plus d'avoir à sa charge l'enseignement secondaire, a aussi sous sa coupe le préscolaire. Cette mesure, selon lui, va contribuer à la formation et à la création de nombreux emplois pour la jeunesse. Donc, d'avoir un regard continu du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire va nous permettre d'organiser de façon plus efficace cette formation au métier. Donc les orientations qui ont été données par le chef de l'État, c'est vraiment qu'au niveau de l'orientation, très progressivement, beaucoup de jeunes puissent s'inscrire pour avoir des qualifications dans différents métiers, métiers de l'agriculture, métiers de l'élevage, les métiers urbains, pour vraiment insuffler le développement à la base. Ces changements dans le domaine de l'enseignement ne se feraient pas sans difficulté, mais les deux ministères entendent se donner la main pour réussir ces paris. Il n'y a pas de changement sans difficulté, mais les difficultés seront gérées de façon cordiale, sans tension, entre donc, le MENA Nouvelle Dimension et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les inspecteurs seront avec le MENA, les inspecteurs de l'enseignement secondaire, général et technique. Ces nouvelles réformes visent à redynamiser le système éducatif et rehausser le niveau d'instruction des élèves en baisse ces dernières années. Les acteurs du système éducatif de base félicitent les autorités pour le transfert de l'enseignement secondaire au MENA. Le syndicat national des enseignants africains du Burkina, SIMEAB, estime que cela va mettre fin aux divergences entre les agents de ces ministères. Des précisions avec Hassan Nakrou. Fini le distinguo entre les agents du ministère de l'enseignement de base et ceux relevant du secondaire. Désormais, ils sont régis par un seul ministère, dénommé ministère de l'Éducation nationale. Une fusion que certains apprécient à l'image de Sema Blénié, le secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina, SINEAB, qui estime que cela viendra mettre fin à la question de gouvernance à laquelle les ministères faisaient face. Donc, il se trouvait que l'on avait un problème de gouvernance. Le CG de village, il est sous la coupe de la SEM, de la direction provinciale de l'enseignement de base et de la fédération, ou bien il relève de l'adresse. Tout ça a été des problèmes. Beaucoup de collègues du poste primaire sont restés 2 ans durant sans savoir qui était leur supérieur hiérarchique immédiat. Donc je me dis que du moment où maintenant nous sommes tous réunis sous un seul ministère, comme je l'ai dit, l'organigramme viendra clarifier
un peu le fonctionnement des différents services et je crois que c'est tout le monde qui y gagne. Pour lui, cette fusion vient en partie résoudre la question du continuum qui peine à prendre effet depuis sa mise en place. En fait, la fusion n'est pas la seule condition pour que le continuum réussisse. Je parlais tantôt donc d'un mémorandum qu'on avait transmis aux autorités, mais dans ce mémorandum, il y a d'autres propositions qui devraient être prises en compte si nous voulons que le continuum réussisse. C'est vrai, en son volet gouvernance, on vient de résoudre un problème. En son volet ressources humaines, nous venons de résoudre en partie un problème, mais il reste la grande question des infrastructures qui n'est pas encore résolue. Or, tout procède de là, de mon point de vue. Tout le monde est convaincu qu'il faut qu'on abandonne maintenant les paillotes pour donner des conditions plus acceptables d'études. Avec cette initiative, le gouvernement compte harmoniser le secteur de l'éducation afin de le rendre plus efficace. Être une fille mère et poursuivre ses études, c'est une situation que vivent plusieurs filles au Burkina Faso. Madame Kaboré en fait partie, étudiante à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Elle a en sa charge un bébé. Dans l'optique de faciliter la tâche à ses différentes mères, l'ENAM envisage de prendre de nouvelles mesures. Des précisions avec Philippe Ada. Lorsque Mme Kaboré passait le concours direct des assistants en gestion des ressources humaines pour être formée à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM, elle était enceinte. Aujourd'hui, le concours décroché et le bébé en main, cette jeune dame se bat au milieu d'une situation où elle allie chaque jour études et prise en charge de bébé. Quand on se lève à 5h30, ma fille se dépêche de faire le travail à la maison. Et à partir de 6h30, comme ça, on prend la route pour l'école. Bon, comme on n'a pas le choix, on a eu le concours, on était obligé de venir. En tout cas, ce n'est pas facile, mais on arrive à gérer quand même. Ici à l'ENAM, on s'accommode difficilement avec les va-et-vient des nourrices qui, pour la plupart, sont des mineurs. Des fois, nous sommes touchés par leurs pleurs derrière nos bureaux. Et il arrive même qu'on sorte pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et ça nous émeut quand même de voir des enfants dans la nature comme ça, surtout. Bon, les nounous sont très jeunes. Quelques rares fois, on a vu des adultes comme les mamans des concernés être là avec les enfants. Cette situation d'élèves-mères devenue de plus en plus récurrente dans plusieurs écoles ou établissements professionnels et universités du pays semble préoccuper au plus haut point les autorités de l'ENAM qui en envisagent des perspectives. Il y a plus de 70 filles mères à l'ENAM, 70 accompagnantes, sans un cadre approprié. Non seulement ça perturbe les cours, les enfants ont besoin d'une place aménagée où il y a des conditions d'hygiène. C'est pour toutes ces raisons-là que le directeur général a décidé de la réalisation de la pouponnière. Si à l'ENAM on est à la phase de perspective, à l'école privée de santé Saint-Edwige, les responsables semblent avoir trouvé une solution avec l'aménagement de ce cadre où bébé et maman élève infirmière se retrouvent pour le repas et le repos. Le bras de fer qui oppose les élèves de l'École nationale de santé publique et le ministère de tutelle continue. Depuis quelques jours, ces élèves ont entamé une grève illimitée pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Des revendications qui se résument entre autres à une révision de la moyenne de participation à l'examen national. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Jeux de cartes, jeux de Scrabble, au grain de thé, telles sont les activités actuelles des élèves de l'École nationale de santé publique qui semblent motivés pour leurs revendications. Les choses n'avancent pas jusque-là, selon leur délégué général. L'état actuel, c'est que jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. On est resté constant, la direction ne fait pas appel. On a seulement reçu un appel du ministère avant-hier où on a été, la rencontre, c'était une rencontre d'information, soit disant, soit au mot d'ordre de sitting, et qu'il devrait avoir des
les échanges de vendredi. Bon, nous, on s'est dit qu'il n'est pas question qu'on revienne en arrière. On a commencé et lors des discussions du vendredi, s'il n'y a pas gain de cause, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus dire aux camarades des régions des classes tant qu'il n'y a pas gain de cause. En rappel, ces élèves de l'École nationale de santé publique revendiquent entre autres une réduction des frais de participation à l'examen et une révision de la moyenne de participation à l'examen national. Ils disent vouloir continuer la lutte jusqu'à avoir gain de cause. Comme c'est quand même le ministère qui nous appelle, s'il n'y a pas gain de cause, on essaiera de nous faire comprendre par toute la population. Et essayer de quand même aller vers le ministère bousculer encore les choses pour qu'il y ait gain de cause. Et je pense que les élèves sont déterminés, ils ne veulent plus revenir en arrière, il faut qu'on règle cette question de trousseau une bonne fois. Et chaque année, comme je l'ai toujours dit, la question revient. Et il n'y a plus question que nos petits frères qui vont arriver en troisième année l'année prochaine, qui ne puissent pas venir s'arrêter devant l'administration pour parler de la même question. Ce sit-in concerne toutes les écoles de santé publique du Burkina et une rencontre est prévue entre les responsables du ministère de la Santé et les délégués de ces écoles le vendredi 29 janvier. Les élèves de l'INSP espèrent que cette rencontre verra la fin de leur sit-in à travers la satisfaction de leur plateforme. Restons toujours dans ce volet santé pour parler médecine traditionnelle. Abdoulaye Sidibé, voici un nom connu du milieu de la médecine traditionnelle. Tradipraticien venu du Mali, l'homme a consacré sa vie à soulager les personnes atteintes de maladies de la vue. Des malades guéris témoignent des vertus thérapeutiques de l'homme dans ce reportage de Joël Zoundi. Guérir la cataracte en moins de 10 minutes, soigner la myopie en 5 jours et faire disparaître le glaucome en moins de 20 jours, voilà les quelques maladies oculaires soignées par Abdoulaye Sidibé, tradipraticien venu du pays de Soundiata Keïta et qui séjourne au pays des hommes intègres depuis quelques jours. La cour du guérisseur ne désemplit pas. Après quelques hésitations et sous notre insistance, il finit par confier. J'ai soigné beaucoup de maladies. Mais en tout cas, des yeux, bon, quand des personnes viennent, je vais consulter, voir des yeux. Comme il y a beaucoup de qualités, il y a un autre, je vais soigner des surpalaces. Il y a un autre encore, je dis, je vais donner un traitement petit à petit. Abdoulaye Sidibé dit détenir son savoir-faire de son père, qu'il a aussi hérité de son grand-père. Il dit avoir parcouru toute l'Afrique du nord au sud et de l'ouest à l'est, pour soulager ses patients. Là, j'ai trouvé, c'est mon papa, j'ai trouvé, il a fait. Donc, mon papa, il a montré de travail des yeux. Donc, j'ai commencé à interner, j'ai fait interner, jusqu'à maintenant. Avant, mon papa même, il ne peut pas voyager. Il est toujours du village. C'est nous commencer à voyager. Premier voyager, j'ai parti à Bamako. J'ai fait à Yota à Bamako 6 mois, jusqu'à ce que j'ai trouvé un diplôme. Donc je continue à partir à Mauritanie, à Nouakchott. J'ai fait à Nouakchott. Et puis maintenant, je continue pour mener de l'Afrique et soigner des gens. Et les patients rencontrés ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du guérisseur. Les soignants, vraiment, ils soignent vraiment, c'est bon. Le commencement qu'il est venu ici, là, c'était ma veille qu'il a commencé à soigner. Mais depuis à ce temps-là, il n'a pas de problème des yeux. Donc, il veut, si tu viens avec ton maladie, là, il regarde d'abord s'il peut soigner, il dit qu'il peut soigner. S'il ne peut pas aussi, il dit qu'il ne peut pas. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui rentre à gauche et à droite. Les prouesses d'Abdoulaye Sidibé sont connues à travers le continent. Il est porteur de la carte professionnelle numéro 76, délivrée par le ministère public et des Affaires sociales du Mali. Il est aussi inscrit dans les archives de l'Institut national des recherches sur la pharmacopée et de la médecine traditionnelle du Mali. Poursuivons ce journal avec cette information du nouveau concernant le mandat d'arrêt international lancé par le Burkina Faso contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro.
D'après le journal Jeune Afrique, les juges chargés de l'enquête veulent l'entendre sur 2 points. Le premier porte sur la découverte lors d'une perquisition à son domicile à Ouagadougou de 300 gilets pare-balles et de grenades. Le deuxième concerne un aller-retour d'un hélicoptère de l'armée de l'air burkinabé entre Ouagadougou et la petite ville de Nyongoloko, près de la frontière ivoirienne, le 19 septembre 2015. C'est une date très attendue par les Ivoiriens et plus encore par les victimes des crises post-électorales en Côte d'Ivoire. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'ouvre demain devant la CPI à 9h30 heure locale. Laurent Gbagbo, il faut le rappeler, est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La ministre de la Justice française, Christiane Taubira, quitte le gouvernement. Le désaccord avec l'exécutif sur un projet de déchéance de nationalité des auteurs d'actes de terrorisme lui a finalement valu son poste. Elle a démissionné pour ce qu'elle qualifie, je cite, de désaccord politique majeur. Christiane Taubira est remplacée par Jean-Jacques Urvoas, soulignant que l'adoption du mariage pour tous est à mettre à l'actif de l'ancienne garde des Sceaux. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal. L'information continue sur le www.burkineinfo.tv.